Dans la paracha de Emor, on nous parle de différentes fêtes. On commence par la fête de Pessah, dans laquelle on mange de la matzah, de la galette. En effet, le pain, ça représente l'orgueil, c'est le temps de gonfler. Par contre, la matzah, la galette, qui reste plate, représente l'humilité, qui est très importante, car l'orgueil, c'est la source de toutes les mauvaises choses. Puis après, on nous parle de Ktsirat HaOmer, lorsqu'on va couper donc une quantité d'orge qui s'appelle un Homer. Puis après, on va faire la Sfirat HaOmer, le compte du Homer pendant 49 jours. Et après le 50e jour, nous allons avoir la fête de Shavuot. À la fête de Shavuot, on va offrir, avec les sacrifices, deux pains qui sont chametz, qui sont levains, qui ont bien levé. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a quelques semaines, on était tellement anti-pain. Il fallait que de la galette, pas une miette de pain. Tout d'un coup, 50 jours plus tard, des grands pains qui sont offerts en tant que sacrifice dans le temple. Qu'est-ce qui se passe? L'explication est la suivante. Lors de la fête de Pessah, c'est la naissance du peuple juif. On est au début de notre travail. Eh bien, le début du travail, c'est travailler son ego, s'écraser, se mettre de côté. Après, pendant 49 jours, nous allons travailler nos 7 attributs, les 7 midot, 7 fois 7, bien entrer dans tous les détails de nos attributs, les raffiner. Et bien à ce moment-là, lorsqu'on est quelqu'un de raffiné, il n'y a plus besoin d'écraser quoi que ce soit. Au contraire, ce qui a été développé maintenant et qui s'est raffiné, il faut l'utiliser pour le service de Dieu. C'est la raison pour laquelle, qu'au début, à Pessah, on a écrasé, on a laissé plat cette eau et cette farine. Par contre, lorsque ça arrive la fête de Shavuot, que cette eau et cette farine qui représentent donc nous-mêmes, qui représentent nos attributs qui ont été raffinés, eh bien à ce moment-là, on peut le laisser gonfler parce qu'ici, il n'y a que du positif qui s'exprime. Eh bien, cette différence entre la fête de Pessah et la fête de Shavuot, c'est aussi la différence entre la sortie d'Égypte et la venue de Mashiach. Lors de la sortie d'Égypte, le mal existait encore. Et c'est la raison pour laquelle il fallait se sauver d'Égypte. Qui le peuple juif est vite parti d'Égypte. C'est sauver du mal qui existait encore. Par contre, lorsque Mashiach va venir, c'est pas juste que le mal va s'annuler, c'est encore plus. Le mal va se changer en bien. D'ailleurs, par exemple, quand le prophète Ishaïa dit que le nourrisson jouera près du nid de la vipère, bien qu'aujourd'hui on a peur d'une vipère, surtout d'un nourrisson à côté d'une vipère, mais lorsque Mashiach va venir, tout sera positif, même les choses qui sont négatives seront changées en positives. Il n'y aura pas de quoi se sauver du monde, ça sera un monde qui sera extraordinaire.